Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à regarder à l'extérieur avant de regarder à l'intérieur. L'enfant qui reçoit un sourire pour avoir obéi inconsciemment comprend que son acceptation est liée à la performance. La bonne note donne une affection. Le comportement approprié reçoit des applaudissements. Au fil du temps, nous avons grandi sans nous rendre compte que nous avons appris à rechercher l'approbation des autres comme un reflet de notre estime de soi. Mais que se passe-t-il? Lorsque nous vivons collés à l'attente des autres, nous commençons à façonner nos choix, notre apparence, même nos valeurs, selon ce que les autres attendent de nous, même si ces gens sont étranges, distants ou hors de propos. C'est le piège invisible de la validation externe. Plus nous en avons besoin, plus nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment. Nous vivons dans un théâtre. Nous utilisons des masques pour plaire. Et la scène est collective, réseaux sociaux, environnement de travail, dîners familiaux. Chaque scénario nécessite un personnage, et si nous ne sommes pas attentifs, nous oublions l'acteur derrière le journal. Nietzsche a déclaré que devenir ce que l'on est nécessite du courage, et c'est peut-être la plus grande lâcheté silencieuse de notre temps. Abandonner notre authenticité pour être accepté par des gens qui ne savent même pas qui nous sommes réels. La question est, combien de temps allez-vous reporter votre liberté au nom de l'opinion des autres? Nous vivons comme si nous étions des thermomètres émotionnels des opinions des autres. Un compliment nous exalte, une critique nous laisse tomber. Subtil, nous devenons dépendants de l'oscillation émotionnelle de ceux qui nous observent. Le bonheur devient conditionnel. Je suis bon s'ils disent que je le suis. Mais que se passe-t-il s'ils ne disent pas? Et s'ils rient, critiquent, rejettent? Ensuite, nous nous sommes effondrés, parce que nous plaçons notre identité aux yeux de l'autre. Les réseaux sociaux amplifient cette logique. Goût, commentaires, goût, tout semble être un vote public sur notre valeur. L'esthétique vaut plus que le contenu. L'acceptation vaut plus que la vérité. Et la peur du rejet devient le silence. Nous cessons d'agir par peur du jugement. Nous cessons de parler par peur de l'annulation. Nous cessons d'être de peur de ne pas être aimés. Mais la vérité est brutale. Vous pouvez être admiré par tout le monde et pourtant vous vous sentez misérable si l'admiration est pour quelque chose que vous n'êtes pas. La paix ne doit pas être acceptée par tous. La paix est d'être fidèle à vous-même, même lorsqu'il vous fait être rejeté par beaucoup. Et cette fidélité nécessite une décision radicale. Vivre une vie qui est vraie. Pas confortable, pas approuvée, mais vraie. Peu ont le courage d'être impopulaires. Et, paradoxalement, c'est l'une des plus grandes libertés qu'un être humain peut atteindre. La plupart sont à la hauteur de la nécessité de plaire et ne réalisent pas le poids de ces courants. S'habiller pour les autres. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. Choisissez des carrières, des relations et des modes de vie pour éviter les looks tordus. Ils vivent des vies éditées. Mais dans le silence de la nuit, ils sentent que quelque chose ne va pas. Le courage d'être méprisé est la porte d'entrée vers une existence plus authentique. Il ne s'agit pas de chercher du rejet, mais d'arrêter de le faire. Lorsque nous ne façonnons pas chaque geste pour obtenir l'approbation, nous commençons pour la première fois à agir à partir d'un centre intérieur. Vivre avec Ruth. Les grands noms de l'histoire ont été méprisés en leur temps et vénérés plus tard. Non pas parce qu'ils ont suivi les applaudissements, mais parce qu'ils avaient l'audace de contester les attentes. Ils ont compris que la valeur d'une action n'est pas en acceptation immédiate, mais en cohérence avec une vérité plus profonde. Être désagréable, parfois pour être honnête. Cela dit non quand tout le monde dit oui. Il reste debout lorsque le monde s'agenouille. Et ce n'est pas une rébellion enfantine, c'est la maturité spirituelle. La liberté intérieure commence lorsque vous n'avez plus besoin d'être compris, accepté ou validé pour continuer. Si la peur du rejet nous domine, la liberté ne sera jamais complète. Par conséquent, les anciens philosophes pratiquaient quelque chose que la société moderne méprise, une exposition volontaire au ridicule. Il a l'air étrange à première vue. Pourquoi quelqu'un se mettrait-il délibérément dans des situations embarrassantes? Mais cette pratique, adoptée par celles stoïques comme Cato et Cynicalas Diogène, était une sorte de gymnastique mentale, un entraînement pour soutenir le mépris et apprendre à rester entier même sous des looks hostiles.
Cato, par exemple, portait étrangement en public pour avoir honte de ce qui était, en fait, honteux. Diogène a marché contre la foule dans les salles, pas pour une provocation gratuite, mais pour se rappeler que le monde marche souvent dans la mauvaise direction. Ces gestes ne recherchent pas l'attention, recherchez la solidité intérieure. Plus nous sommes confrontés à l'inconfort de la désapprobation, plus nous devenons capables de faire la distinction entre ce qui est socialement ridicule et ce qui est moralement nécessaire. Cette pratique philosophique nous apprend que le monde ne s'effondre pas lorsque nous rions de nous-mêmes et que la vraie dignité ne vient pas du prestige, mais de la paix de qui sait qui sait. Tout mépris que nous recevons n'est pas juste. Soit dit en passant, il n'est souvent même pas nous. C'est une projection. Carl Jung a appelé l'ombre tout ce que nous réprimons. Désir, insécurité, peur, traces que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. Il se cache et, au lieu d'être reconnu, est jeté dans l'autre. Quand quelqu'un juge avec intensité, lorsqu'une critique semble exagérée, cruelle ou obsessionnelle, il s'agit peut-être d'exposer quelque chose qui ne peut pas supporter de voir en soi. En d'autres termes, plus quelqu'un est ennuyé par vous, plus vous reflétez une partie de l'âme que cette personne essaie de nier. La compréhension de cela nous fait sortir du lieu de la victime et nous empêche de tout prendre du côté personnel. Tous les jugements ne sont pas une analyse de son caractère. Parfois, c'est juste un miroir mal placé de l'âme des autres. Savoir que ce n'est pas une arrogance, c'est la maturité. Il est à comprendre que, dans de nombreux cas, le problème n'est pas qui nous sommes, mais ce que nous représentons pour les autres. Dans l'histoire de la philosophie, beaucoup de grands penseurs tolèrent non seulement le mépris, ils l'ont recherché. Pas pour le masochisme ou l'exhibitionnisme, mais comme une forme de formation. Un exercice pour se libérer du vice de l'approbation. Stoïque Katao, par exemple, a tenu à s'habiller à la mode juste pour s'habituer à être ridiculisé. Diogène, les conventions sociales cyniques et déformées, d'une manière délibérée, est revenu dans les théâtres, dormait en baril, a parlé des vérités inconfortables sur la place publique. Ce n'était pas un provocateur vide. C'était un homme libre qui n'a pas demandé la permission d'exister. Cette pratique a une logique puissante. Alors que nous nous exposons volontairement à l'inconfort du rejet, nous perdons la peur paralysante de ne pas être acceptés. C'est comme avoir un vaccin émotionnel contre la nécessité de plaire. C'est pourquoi les sages entraînent le mépris, non pas parce qu'ils le cherchent, mais parce qu'ils ne le craignent pas. Et lorsque le mépris des autres ne nous menace plus, nous sommes enfin libres de vivre selon notre propre conscience. Il y a un type de courage très rare. Celui qui n'apparaît pas dans les gros titres n'est pas célébré avec des trophées. C'est le courage d'être méprisé, ne pas être aimé, ne pas comprendre, porter le poids de la désapprobation sociale sur leurs épaules et pourtant suivre fermement, fidèle à soi-même. Ce n'est pas un courage qui est né de l'impulsion héroïque, mais d'une maturité silencieuse, cultivée de douleur, de perte et de réflexion profonde. Et c'est peut-être le plus libérateur de tous. Dans la philosophie ancienne, ce courage était plus qu'une vertu, c'était une formation, une pratique quotidienne. Cato, stoïque, portait délibérément mal, hors de la mode de sa journée, non pas pour une rébellion futile, mais comme un exercice pour soutenir le jugement. Il savait que tant qu'il dépendait de l'apparence des autres, il ne serait jamais libre. Son but était simple et révolutionnaire. Habituez-vous à avoir honte uniquement de ce qui est vraiment honteux. Diogène était encore plus radical. Il a provoqué la société avec des gestes symboliques. Il dormait dans un baril, uriné en public, a parlé à des rois comme s'ils étaient des hommes ordinaires. Et c'était. Alexandre le Grand, après l'avoir trouvé, a dit « Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais être Diogène. » Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui ne devait rien à personne. Cela ne façonne pas les attentes. Un homme invulnérable à l'adulation et au rejet. Ce courage d'être méprisé n'est pas, comme beaucoup pensent, l'arrogance. C'est la connaissance de soi. Il est de savoir que vivre basé sur l'approbation des autres est une prison d'or. Il est à comprendre que l'admiration publique est volatile, imprévisible et souvent superficielle. Il s'agit de réaliser que derrière la plupart des critiques, il y a plus de projection que de vérité,
plus d'insécurité dans l'autre que l'échec en soi. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un s'en sort? Il cesse de s'adapter. Arrêtez le silençage. Arrêtez de demander la permission d'être de qui il s'agit. Et il commence à vivre en profondeur, avec l'intégralité, avec la vérité. Mais soyons honnêtes, ce courage a un coût. Vivre. Authentiquement signifie souvent marcher contre le groupe. Cela signifie être la cible des jugements, des commentaires malveillants, des exclusions subtiles. Cela signifie durable les regards et les critiques tordues, déguisées en conseils. Si peu le choisissent. La plupart préfèrent la voie de conformité sûre, adapter, cacher, adopter des masques afin de ne pas être rejeté. Mais le prix de cela est très élevé, la perte de sa propre essence. Et vivre sans essence, c'est survivre à l'extérieur et mourir à l'intérieur. Le vrai courage ne crie pas sur scène. Il reste silencieux lorsque tout le monde a besoin d'un personnage. C'est vous-même quand tout le monde s'attend à ce que vous soyez un de plus. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui veut apprendre à marcher doit d'abord apprendre à tomber. Et ceux qui veulent apprendre à être libres doivent apprendre à être méprisés, sans se détester pour cela. Le rejet du monde ne définit pas qui vous êtes. La façon dont vous lui répondez, oui. Il y a quelque chose de profondément révélateur et dérangeant de réaliser que ce que nous détestons le plus chez les autres peut en fait être un reflet caché de nous-mêmes. Carl Jung a appelé ce phénomène de projection. Et comprendre ce mécanisme psychologique est une étape décisive pour se libérer du poids de l'opinion des autres. Quand quelqu'un nous juge à peine, nous ridiculiser ou semble gêné par notre présence, il ne s'agit pas toujours de nous. Il s'agit souvent de quelque chose au sein de la personne elle-même qu'elle n'a pas le courage de faire face. Une peur, une colère, une frustration réprimée, des parties refusées d'eux-mêmes qui sont conçues dans l'autre comme une forme de soulagement inconscient. C'est comme si chacun portait un miroir invisible. Et dans ce miroir, nous voyons les autres, mais avec les fonctionnalités que nous cachons en nous. Lorsque nous détestons l'ego de quelqu'un, nous pouvons nous battre le nôtre. Lorsque nous nous sentons envieux de la liberté des autres, nous pouvons être enchaînés dans notre propre vie. Lorsque nous critiquons l'audace de quelqu'un, nous pouvons être étouffés par notre lâcheté. Jung a déclaré « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes ». Autrement dit, les opinions et les réactions des gens qui nous entourent en disent plus que sur nous. Mais ils révèlent également beaucoup sur qui nous sommes, si nous savons comment observer sans réactivité. Et cela va pour les deux côtés. Lorsque nous nous sentons attaqués, rejetés, diminués, notre douleur peut non seulement provenir de la critique de l'autre, mais la façon dont elle résonne en nous. Parfois, l'opinion qui nous fait le plus mal n'est pas celle qui nous confronte, mais cela confirme un jugement que nous faisons déjà en silence sur nous-mêmes. C'est pourquoi la voie à la liberté émotionnelle est par la connaissance de soi. Lorsque vous savez qui vous êtes, avec tous vos défauts et vos vertus, les attaques perdent en la force, les compliments aussi. Vous commencez à mieux filtrer les mots que vous recevez. La différence entre l'infraction et l'opinion devient une ligne claire. Et même quand ça fait mal, vous savez que vous n'avez pas à répondre à tout ou à convaincre personne. Cette compréhension change notre relation avec le monde. Nous devenons moins sensibles aux marées d'applaudissements et de désapprobation, et paradoxalement, plus empathiques aussi, parce que lorsque nous voyons quelqu'un nous faire mal avec des mots ou des regards, nous apprenons à demander « qu'est-ce qui fait mal à l'intérieur ?» En voyant la projection, nous sortons du jeu social de la validation. Et nous avons commencé à jouer à un autre jeu, celui de la conscience. Un jeu plus solitaire mais infiniment plus vrai. Après tout, vivre pour plaire, c'est vivre pour être le reflet de l'autre. Mais vivre avec conscience est d'apprendre à être un miroir de vous-même. Nous vivons dans une culture dépendante de l'approbation. Les goûts, les abonnés, les applaudissements, tout cela alimente un système de récompense invisible qui nous conditionne à demander l'acceptation tout le temps. Et le problème n'est pas seulement dans la dépendance émotionnelle qu'elle génère, mais le prix silencieux que nous payons pour essayer d'être toujours agréable. La vérité est que plaire à tout le monde est le moyen le plus rapide de se perdre, parce que lorsque nous essayons d'éviter toutes sortes de confrontations, nous devenons trop malléables, façonnant nos mots, nos actions et même nos pensées pour s'adapter au moule de ce qui est socialement bien visible.
Peu à peu, nous ne sommes plus authentiques pour être acceptables. Nietzsche a déclaré « Ce qui ne provoque pas de discussion provoque non plus des révolutions ». Cela ne signifie pas vivre dans un conflit, mais en acceptant que si vous avez quelque chose d'authentique à dire, il est inévitable que vous n'aimiez pas quelqu'un. Et c'est bien. L'inconfort que nous causons chez les autres parce que nous sommes qui nous sommes est un filtre naturel. Sépare ceux qui se connectent avec la vérité de ceux qui ne veulent que la commodité. Mais pourquoi avons-nous si peur d'être désagréables? Parce que nous apprenons dès le plus jeune âge que l'approbation signifie l'appartenance et le rejet signifie l'exclusion. Et au fond, nous craignons d'être mis de côté, oubliés, discrédités. Cependant, le prix de la vie en raison de plaire est de s'auto-abandonner. Le courage d'être désagréable ne consiste pas à devenir grossier ou insensible. Il s'agit d'être fidèle à leurs propres valeurs, même si cela génère de l'inconfort. Il s'agit d'apprendre à dire non sans culpabilité. Il s'agit de prioriser la vérité sur la diplomatie, si nécessaire. Cato, le Romain stoïque, habillé délibérément à l'ancienne pour entraîner son mépris pour l'opinion des autres. Diogène, le cynique, est retourné dans les salles, non pas pour une provocation gratuite, mais pour se rappeler lui-même que le jugement de la majorité n'a pas toujours de valeur. Il savait qu'en s'exposant volontairement au ridicule, ils sont devenus plus libres à l'intérieur. Aujourd'hui, tout acte d'authenticité profonde peut être considéré comme un affront. Défendre les idées impopulaires, faire des choix de vie standards, prendre des étrangers, suivre un chemin professionnel inhabituel, tous peuvent attirer des looks tordus. Mais chaque jugement que nous avons, endurer sans retraite, est une victoire silencieuse contre la dictature de la validation. Et il y a un pouvoir dans ce domaine. Lorsque nous cessons d'être désagréables, nous nous libérons de l'arrestation émotionnelle de « et si ». Nous parlons plus clairement, agissons plus fermement, vivons plus à la légère. Parce que le poids du masque social est remplacé par la légèreté d'être entier. Il ne s'agit pas de rechercher du mépris, mais pas pour le craindre. Ne pas lui permettre de nous empêcher de vivre avec la vérité. C'est le courage qui sépare ceux qui vivent sur la scène de la vie de ceux qui interprètent uniquement les rôles. Vivre pour soi, dans un monde qui a constamment besoin de masques, est l'un des plus grands actes de courage de la vie moderne. C'est le choix de la vérité même si ça fait mal. C'est pour soutenir son essence même si elle vous dérange. Et surtout, il comprend que la seule approbation qui compte vraiment, c'est la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'être là. Version éditée de vous-même pour mériter le respect. Il vous suffit d'être entier. Maintenant, cela me dit, combien de fois avez-vous moulé pour vous situer dans des endroits qui n'étaient pas le vôtre? Combien de fois avez-vous avalé votre vérité juste pour éviter l'inconfort? Commentez ici. À quand remonte la dernière fois que vous avez choisi vous-même, même si vous risquez de se déplacer? Et si cette vidéo avait du sens pour vous, comme partager avec ceux qui ont besoin d'entendre cela et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas perdre les prochains débats. Nous nous voyons dans la vidéo suivante, réelle, plus libre et moins en otage à l'opinion des autres.